débuter cette veillée, je vous invite à laisser entendre en vous cette parole d'Angelus Silesius, un homme protestant converti au catholicisme, un médecin et un prêtre du XVIIe siècle. Christ serait-il 1000 fois né à Bethléem et non en toi, tu restes perdu à tout jamais. Depuis plus de 2000 ans, nous fêtons la venue de Jésus dans notre monde le 24 décembre. Mais quel sens cela a-t-il pour nous, en dehors d'être une commémoration habituelle? Je vous invite à y réfléchir avec cette poésie de Francine Carriot, qui, elle, est pasteur protestante à Genève. Et la question arriva d'en haut, comme une aile d'ange fracturant la nuit. Personne ne sut d'où elle tombait, mais elle était désormais posée à même la terre, à même chaque visage. Une question de vie ou de mort, nue, insolente, de celle qui empêche toute somnolence et rend à jamais pèlerin. La question que seul un Dieu pouvait poser. Qu'est-ce qui en toi n'est pas encore né? Bonsoir et bienvenue à vous tous et à vous toutes en cette veillée de Noël, un peu particulière, marquée par la pandémie. Malgré les bancs fermés, le nombre limité de participants, l'absence de scénettes des enfants, les masques sur vos visages, nous chercherons ensemble le sens de la venue de Dieu en Jésus pour nous aujourd'hui. Alors, cette année, j'ai beaucoup aimé le XVIIe siècle. Alors, j'ai choisi un conte de Johannes Kepler, astronome, théologien, et qui est un conte qui a été mis en dessin par Laurent Gapaillard, et les dessins, vous les verrez bientôt sur cet écran ensuite. J'espère que cette histoire, malgré les années qu'elle a prises, sera l'occasion pour chacun d'entre nous de percevoir la bonne nouvelle de Noël d'une manière renouvelée. Nous serons accompagnés musicalement, vous l'avez déjà entendu, à l'orgue par Patrick Mosso, notre organiste, mais aussi au chant avec Sarah Ackerman, qui était déjà présente lors du concert de Noël de l'an dernier. Tout cela dans le respect des normes sanitaires. Ne vous inquiétez pas. Alors, il y a aussi des caméras, des spots, des lumières que vous voyez un peu partout. C'est parce que nous serons rediffusés sur la chaîne YouTube à partir de 19h30 ce soir, sur la chaîne de la Dynamique mulhousienne, pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre. Que la grâce et la paix, l'amour et l'espérance, la joie et la lumière soient sur chacune et chacun d'entre vous, sur chacune de vos vies et de vos histoires. Amen. Et cette année, nous innovons vraiment, techniquement. Les cantiques, ils ne sont pas entre vos mains, ils sont sur l'écran, et du coup, on va baisser les lumières pour que vous voyez mieux l'écran pour chanter. On garde bien le masque pour chanter. Amen.
pouvons reprendre place. Nous prions. Seigneur, nous voici devant toi, hommes et femmes, souvent perdus dans la pénombre des à peu près, de l'incertain et de l'éphémère. L'obscurité nous entoure toujours, dissimulant l'espoir possible, masquant la rencontre qui nous relèverait. Et pourtant, Seigneur, tu es là, comme un phare dans la nuit, ta lumière guide notre route. Mais nous n'en voyons souvent que la lueur intermittente, passagère. Fais grandir en nous la confiance, celle qui met le cap sur ta clarté, à l'horizon de nos existences. Alors nous serons ensemble réunis face à toi, et non plus isolés dans nos ténèbres. La nuit sera complice de notre espérance, et non plus prison de nos échecs. La clarté parsemée de nos bougies répondra en miroir au ciel étoilé de Noël. Nos vies s'illumineront pour les autres, pour ceux qui sont loin, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui ploient sur leur fardeau, pour ceux qui ont des décisions importantes à prendre. Seigneur, comme un phare dans la nuit, tu fais naître en nous la joie du chemin retrouvé, la sérénité d'un avenir sûr. Que ta promesse soit notre force, pour que nous portions au monde l'éclat de ton amour et la lumière de ta paix. Amen. Comme toute veillée de Noël, je vais maintenant vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire grâce à la musique et à l'image. On va peut-être de nouveau fermer les lumières. Oui, éteindre, pardon, les lumières. J'attends juste la musique. Non ? C'est la nuit du Nouvel An et le roi donne une fête au château. Aux portes du palais se presse le cortège éblouissant des grands de ce monde. Tous affluent de tout le royaume les bras chargés de cadeaux. Des cadeaux somptueux, des cadeaux pour prouver sa grandeur et son importance aux yeux des autres, et surtout devant le roi et la reine. Les tables sont recouvertes de mets délicieux, le vin coule en abondance. La foule chante et danse. Mais l'astrologue a un cadeau particulier pour le roi, un instrument d'optique. Une lunette magique qui permet de scruter l'univers, son ordre cosmique, le noir inconnu, tel que nul œil humain ne l'a jamais vu. Alors on pointe l'outil vers le ciel. Là-haut brille une comète. Depuis des mois, hommes de science et de religion s'opposent sur la nature de ce prodige. Ce brasier divin, foudre immobile dans le firmament, est-ce qu'il augure d'une fin ou d'un commencement? Et tout à coup, le ciel menace et frissonne. Un vent chargé de nuages répand le brouillard et la glace. Dehors, il floconne. Aussitôt, les débats prennent fin et chacun retourne à son festin. Et au milieu de la nuit surgit Johann Kepler, mathématicien de la cour, protégé du roi. Le jeune homme transi, retardataire, s'engouffre dans le château, blanchi par le froid. Son arrivée dans la salle des fêtes est peu remarquée. Les convives ne regardent que ses mains vides. On s'offusque, il comparaît sans étrenne, sans cadeau, mais quel scandale! Mais le roi l'accueille avec chaleur et lui dit « Sois le bienvenu, mon enfant ». Alors, sans être impressionné, Johann se tourne vers la foule et gronde « Vous avez tort, j'ai un cadeau pour sa majesté. Et je puis vous assurer qu'aucun de vos trésors n'est plus rare ni plus grand que celui que je tiens dans mon gant. » Un seigneur ironise vraiment, mais quelle est donc cette merveille?
Et Joanne dit « Devinez, devinez ce qui est plus précieux que l'or. » Mais rien rugit sans cœur les invités. Qu'est-ce qui est plus grand que l'océan? Rien. Plus brillant que le soleil? Mais rien. En effet, sourit le jeune homme, rien n'est plus précieux que tout. Et se tournant vers le roi, il dresse alors son poing et affirme « Sire, je sais combien vous appréciez la modestie, et j'affirme qu'un cadeau vous fera d'autant plus plaisir qu'il ne se rapprochera de rien. Pour qu'un présent puisse vous combler, il doit paraître à la fois modeste, éphémère, anodin. En un mot comme en 100, ce présent doit être presque rien. » Alors lentement, le mathématicien déplie sa main et révèle en guise de présent un flocon de neige posé au creux de son gant. « Un flocon » ricane un invité. « Est-ce d'après toi un cadeau digne d'un roi ?»« Assurément. » Johann lui répond. « Les flocons sont des lettres expédiées par le ciel, messagers de la pensée des étoiles. » Alors d'un geste, Johann pointe la lunette en direction du flocon, afin que le mystère se dévoile. « Et maintenant, regardez, Majesté. Regardez ce que ce presque rien peut nous révéler. » Comme au sortir d'un rêve, le roi redresse la tête et titube. Alors ce vertige royal suscite aussitôt l'inquiétude. « Qu'avez-vous vu, sire » demande la foule. Et le roi de répondre « J'ai vu que la terre n'est pas le centre de l'univers, pas plus que l'homme n'est au cœur de la création. J'ai vu que nous sommes l'égal des bêtes, et pas même maîtres en notre propre maison. » Alors un homme de religion s'insurge contre ces paroles. L'homme de foi s'empare du flocon, le hisse au bout de son doigt, comme on repousse un démon. Aussitôt, le flocon se dissout, dégouline, ruisselle à travers les sillons de l'enveloppe humaine. Et la foule éclate de rire devant cette scène absurde. Comment diable un flocon pourrait-il contredire la supériorité humaine? Mais soudain, un vacarme. Un feu s'embrase et dévore le monde. Les gens paniquent et dehors la neige bloque les routes. Un homme arrive à se sauver de cette épreuve, Johann, et à travers les nuées de flocons, le jeune homme observe l'Empire disparaître dans un chaos d'argent. Alors, songeur, impuissant, il s'interroge, ce brasier humain, étincelle au firmament, augure-t-il d'une fin ou bien d'un commencement? Noël, est-ce la fin de l'année ou le commencement d'autre chose? Et je vous invite à nous mettre dans la joie de Noël, parce que vraiment c'est un chant qui nous met dans la joie, avec le chant de Sarah, le roi aîné de Hillsong. Si vous avez envie de reprendre le refrain derrière vos masques, vous pouvez un petit peu. Et les enfants qui pourront aussi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né, qui est le Christ, le Seigneur. Et comme a dit Céline, je vais vous chanter un chant nouveau de Noël, dynamique, voilà, pour être tous dans la joie. Aujourd'hui nous est né un sauveur,
l'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire, c'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né, c'est Noël. Pousse un cri de joie, c'est Noël. Que sa gloire résonne, c'est Noël. Bienveillance sur la terre et paix divine. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël, car c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire, c'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né, c'est Noël. Pousse un cri de joie, c'est Noël. Que sa gloire résonne, c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire, c'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né, c'est Noël. Pousse un cri de joie, c'est Noël. Que sa gloire résonne, c'est Noël. Merci. Après la joie de Noël, je vous invite à écouter une autre joie, c'est l'évangile de Noël en Luc 2, au chapitre 2, les versets 1 à 20, l'évangile du jour. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tout le pays, de tous les pays. C'est la première fois que l'on fait cela. À ce moment, c'est Quirinius qui est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors ils ont très peur. L'ange leur dit : « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Et quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé.
Et nous chantons aux nuits bienveillantes, aux nuits rassurantes. Vont reprendre place. Vous l'avez entendu, un flocon, c'est presque rien à l'œil nu, mais une fois observé de très près, il révèle un entrelac de dessins et de formes. Il révèle aussi ainsi sa complexité. Aucun flocon n'est ressemblable à l'autre, suivant comment la nature l'a formé. Alors j'ai demandé aux enfants, on ne pouvait pas beaucoup les faire intervenir en cette veillée de Noël, mais je leur ai demandé, pour ceux qui l'ont reçu, de me colorier la complexité d'un flocon. Et on va maintenant en faire une mosaïque qu'on va laisser devant. Alors, les enfants viendront fratrie après fratrie, pour pas qu'il y ait de problème sanitaire. Et donc, je collerai sur le carton les dessins et on pourra les regarder tout au long de ce culte. Les enfants, vous évitez de me toucher la main aussi. C'est pas toxique, mais... Alors, qui est-ce qui est prêt en premier, là, que je vois qui est prêt? Neva, tu viens? Avec Kezia?
Mais 3 chacun en fait. Alors je vous invite à un deuxième temps de recueillement avec le chant grâce à Sarah qui va nous chanter un minuit chrétien. Elle va nous expliquer un petit peu. Voilà, minuit chrétien, donc je pense que tout le monde le connaît, c'est un chant qui nous porte pendant la période de Noël. Donc n'hésitez pas à chanter avec pour ceux qui veulent. J'aime beaucoup ce chant-ci parce qu'il montre la grandeur de Dieu qui s'est fait homme pour nous et comme le chant le dit, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre, qu'il meurt. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni se qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qui souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons.
la partie un peu plus longue pour les enfants, c'est la partie de la méditation, mais je vous promets, ce n'est pas aussi long qu'une prédication. C'est subtil comme différence. Alors, sœurs et frères, j'ai choisi cette année une scénette, vous l'avez entendu, qui ne raconte pas la crèche, qui n'insiste pas sur l'humble atmosphère dans laquelle est né Jésus, qui n'insiste pas sur les anges, comme l'an dernier, et les chants mélodieux. J'ai choisi de vous emmener ailleurs cette année, et j'ai hésité car cette histoire de flocons n'est pas un jeu de Noël traditionnel, où comme on s'y attendrait, le partage, l'amour, la tolérance, la joie, les valeurs si habituellement comptées à Noël. Ce conte d'un théologien, mais aussi d'un astronome d'une autre époque, nous parle quelque part de la fin du monde, d'un avant et d'un après. Alors n'ayez pas peur, je ne vais pas vous refaire l'éternelle analyse du monde post-pandémie, où nous devrions changer notre manière de consommer, de respecter la planète, etc. etc. Ça, c'est votre choix. Mais ce conte vient nous poser une question. Sur quelle vérité puis-je fonder mon existence ? Ai-je besoin, comme ce roi, d'un messager venu me faire comprendre que je m'égare dans le pouvoir, dans la richesse, dans la gloire, dans l'égoïsme ? Ou bien est-ce que je suis déjà, comme cet astronome, conscient que ma vie m'a été donnée ? Qu'elle est un miracle chaque jour qui passe, quelles que soient les circonstances de ma naissance ou de ma vie. Le flocon qui est au centre de cette histoire est ambivalent. Il ne ressemble à rien. Un flocon pris dans la main, c'est une boule à peu près blanche. Mais dès qu'on observe de plus près, il révèle toute sa complexité, son unicité. Il n'y a pas une structure interne du flocon qui ressemble à une autre. Cela dépend de la température, du taux d'humidité. Mais leur point commun, j'ai quand même trouvé un point commun à tous ces flocons, c'est de posséder 6 côtés. Alors à Noël, nous fêtons l'arrivée sur la terre d'un Dieu qui a choisi de se faire humain, d'être un flocon parmi les autres, à la fois unique, comme chaque être humain, mais en même temps disposant d'un corps comme ses semblables, avec 2 mains, 2 jambes, etc. Noël n'est pas la fête du miraculeux, mais d'un Dieu venu exister dans l'ordinaire de nos vies. Un Dieu qui a choisi d'exister comme tout être humain. Un Dieu qui vient nous poser cette question. Est-ce que tu es prêt, toi aussi, à exister ? À accepter que comme ce flocon et comme ces flocons dessinés par les enfants, tu es à la fois unique et complexe. Mais surtout, est-ce que tu es prêt à admettre que ta vie n'est pas d'abord entre tes mains, mais entre celles de Dieu ? Parce qu'au contraire de ce que le développement personnel affirme, Dominique Collin, un catholique dominicain, nous rappelle que ce n'est pas l'instant présent qu'il faut vivre pour exister, mais la vie qui est comme un présent. Avec Dieu, nous avons la promesse que la vie est une destinée qui nous est offerte. La difficulté que nous avons, souvent, beaucoup, c'est de recevoir notre vie comme un don. Et la seconde possibilité offerte par l'Évangile, c'est celle du pardon. Ce dont nous nous souvenons durant notre seconde grande fête chrétienne à Pâques, avec la mort et la résurrection de Jésus. Dominique Collin le dit encore autrement. Exister signifie à la fois recevoir la grâce d'être, justifié d'exister, tel est le don, et aussi la grâce d'espérer que ce don d'exister est sans rémission, tel est le pardon, le renouvellement du don. Mais en quoi tout cela peut-il changer notre manière de concevoir notre quotidien ? Grâce à la naissance de Jésus, nous savons que notre vie est précieuse. Elle a été voulue et préparée par l'amour de Dieu, bien avant l'amour de nos parents. C'est d'ailleurs bien ce que nous raconte cette conception de Jésus avec le Saint-Esprit comme Père dans l'histoire. Notre vie est fondée sur l'amour. N'est-ce pas un bon départ pour envisager sa vie, son existence ? Pour ressentir cet amour premier de Dieu, il nous suffit de nous en remettre à lui pour notre existence, dès maintenant. Admettre qu'au-delà de nos choix, de nos actions, de nos paroles, un autre plus grand que nous est là, qui nous soutient et nous accompagne. Et la seconde vérité importante est que cet amour ne peut nous être retiré à aucun moment. Nous n'avons même pas à le mériter, à le gagner, à prouver notre attachement par des faits, par des rites religieux. Le pardon face à nos éloignements nous est donné en Jésus-Christ. Alors n'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir notre existence fondée
sur un amour marqué par le don et par le pardon. Et rappelons-nous cette parole que je vous ai citée au début du culte. Christ serait-il 1000 fois né à Bethléem et non en toi, tu restes perdu à tout jamais. Et cette question en écho de Francine Carillo, qu'est-ce qui en toi n'est pas encore né? Qu'est-ce qui nous empêche encore de naître à cet amour de Dieu et à le laisser guider notre existence? Alors en ce soir de Noël, je vous invite à être flocons dans notre monde, humains parmi les autres humains, mais aussi infiniment riches intérieurement de ce que la parole de Dieu provoque en nous. Soyons comme ces flocons dessinés par les enfants, riches des couleurs de l'Évangile qui coule en nous, mais aussi ouverts à ce que l'Évangile produit de différent en chacun de nous. Être chrétien, ce n'est pas être une copie d'un bon chrétien décrété par une instance supérieure, mais simplement un humain marqué dans son existence par le don et le pardon reçus en Jésus-Christ. Alors que ces temps de fête en famille, que vous soyez en présence ou à distance, vous permettent de vous redire les uns aux autres la joie d'exister dans notre monde, même s'il est frappé du sceau de la peur et de la mort en raison du Covid. Soyons, pour ce Noël 2020, un flocon d'amour les uns pour les autres. Amen. Et je vous invite à un temps de recueillement face à l'orgue. Je vous invite à maintenant prier les uns pour les autres. Dieu des chants de Noël que nous connaissons par cœur, Dieu des traditions qui nous rassurent, il est réconfortant de savoir que sous toutes les guirlandes et toutes les histoires, le message de Noël continue à dire la vérité. Que ceux qui sont séparés de leurs proches cette année, et nous tous qui ne pouvons pas y participer comme nous le souhaiterions, permets-nous de trouver le cadeau qui nous est donné, Seigneur, ta présence et ton esprit, mais aussi la chaleur de l'amour qui se fait sentir dans la chair. Dieu des enfants un peu énervés, Dieu des collègues qui commencent à se calmer, cette saison nous rencontrera où que nous soyons pour offrir un message d'espérance. Nous rendons grâce pour les liens qui se sont renforcés cette année et la résilience que nous avons réussi à montrer. Comme beaucoup en ce moment prennent le temps de se reposer et de se concentrer sur leur famille à la maison en ces temps de Noël, Seigneur, que notre sentiment d'être ton peuple donne à tous vos enfants un peu de paix. Seigneur, en cette nuit où celui qui était riche s'est fait pauvre, nous te confions les plus fragiles parmi nous. En cette nuit où tu donnes à ton peuple une grande joie, nous te confions celles et ceux qui pleurent sur notre terre.
En cette nuit où ton Fils est venu partager notre existence, nous te confions celles et ceux qui souffrent de solitude. En cette nuit où ton Fils est venu porter nos fardeaux, nous te confions celles et ceux qui se sentent oppressés. Seigneur, pour celles et ceux que tu mets sur notre chemin, fais de nous des messagers d'espérance et de paix. Dans le silence, nous confions à Dieu tous ceux qui nous tiennent à cœur et pour qui nous voulons prier. Donne à tous la lumière et la joie de Noël. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a appris à prier tous ensemble avec ces mots. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous pouvons chanter « Il est né le divin enfant ». Et on est accompagné des gazouillis d'enfants en plus. C'est beau. Il est
C'est maintenant le moment des annonces. Alors la première, c'est l'annonce qu'il y aura une offrande, mais pas comme d'habitude dans les bancs. L'offrande est possible si vous voulez nous déposer un peu d'argent pour la paroisse dans les paniers qui sont recouverts de blanc, qui sont juste à la sortie. Sinon, si vous aimez la manière virtuelle, vous allez sur le site internet des paroisses protestantes de Mulhouse et il y a un lien pour faire un don directement. Alors une autre possibilité, si vous avez encore un peu le temps avant d'aller festoyer, c'est d'acheter un pot de confiture ou des braies de leu qui ont été fabriqués par nos paroissiens et qui sont en vente juste dans le sas principal, à la sortie. Mais il ne faudra pas vous bousculer tous ensemble dans le sas, par contre. Sinon, demain, culte de Noël, à 10h à Saint-Jean et à Saint-Martin. Et si j'ai bien noté, il fallait aussi être inscrit, en tout cas à Saint-Jean. Ah, j'ai lu ça quelque part, mais bon. Bon, en tout cas, vous pouvez essayer Saint-Jean ou Saint-Martin demain à 10h. Si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer ou vous avez peur de ne pas avoir de place, il sera retransmis sur la chaîne YouTube de la paroisse aussi demain, à peu près 1 heure après la fin du culte, donc vers 2h, ouais. Donc vers midi, voilà, avant de manger. Prochain culte, c'est dimanche 27 décembre à Terre Nouvelle à 10h, culte commun du mois. Et la reprise des cultes aura lieu à Ilzac le 3 janvier à 10h. Alors, je voulais juste faire un petit temps dans les annonces pour le remerciement. Vous avez déjà bien applaudi. Il y a donc, mais je vous dis tous ceux qui ont contribué. Il y a donc Sarah Ackerman pour le chant, secondée par son mari à la technique, par Franck. Je n'oublie personne. Il y a Solène Rossa, qui est la service civique des paroisses de Mulhouse, qui nous a fait la vidéo. Il y a Jean-Mathieu Tallinger, qui n'est pas que technicien réalisateur, qui est aussi pasteur à Saint-Marc, qui est là-bas, je précise. Et l'organiste Patrick Mosso, qui est tout en haut. On peut du coup les applaudir. Bien sûr, j'avais oublié les conseillers qui vous ont placés aussi. Et ceux qui ont préparé donc tout pour Noël avec le sapin et la crèche. Je vous invite à chanter un dernier chant avant de nous quitter. C'est Les anges dans nos campagnes. Il est connu, hein, celui-là.
allumer les lumières. Nous recevons de la part de Dieu la bénédiction. Que le Dieu de bonté et de miséricorde vous bénisse et déverse en vous l'amour qui nous est apparu en son Fils. Que le regard que vous portez sur l'enfant de la crèche vous mette en contact avec l'enfant divin en votre âme, cet enfant plein d'amour et en parfaite harmonie avec lui-même, que le jugement des autres ne peut atteindre. Puisse l'enfant divin ranimer votre vie et vous apporter la paix avec vous-même et les autres. Puisse-t-il ouvrir vos yeux pour qu'il vous soit donné de le reconnaître également dans les membres de votre famille et en vos amis. Que l'amour de Dieu fait homme vous bénisse, afin que vous rencontriez les autres dans l'amour, que vous éveillez en eux l'amour enfoui derrière la façade. Que la bénédiction divine transforme votre bénédiction, vous transforme en bénédiction les uns pour les autres, et vous donne à prendre conscience que vous êtes tous bénis par l'amour que Dieu nous a envoyé par Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde en cette veillée de Noël. Amen. Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Alors, pour sortir calmement, sans bousculade, je vous invite à vous rasseoir, écouter le postlude et sortir les uns après les autres.